Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui viennent voir cette vidéo. Alors on est pour le pronostic du quintet de 20 à Vincennes. Avant ça les amis, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui qui était également à Vincennes, l'arrivée le 3, le 5, le 13, le 10 et le 7. Mais écoutez, dans ma sélection aussi sur internet, je vous donne le 3, le 5 et le 7. Voilà, il nous manque le 13 et le 10. Donc un petit 2 sur 4 qui doit faire à peu près 8 €, le couplet gagnant 7 €. Bon, il n'y a pas de quoi sauter au plafond, mais voilà, malheureusement ils ont disqualifié le 14. Sinon, je vous donnais le tiercé dans le désordre. Le 14 était disqualifié pour faute d'allure. Voilà. Moi, je n'ai pas trouvé qu'il avait fait de faute. J'ai regardé 3 ou 4 fois la course. J'ai pas vu. Après, c'est peut-être m'a pas le filmé pareil, donc on ne peut pas voir les poids de détail. Donc, on fait confiance au PMU, n'est-ce pas? Allez, on s'en va demain. On part à Vincennes, ce sera la réunion 1, la course 1 comme d'habitude, le départ 13h55. Toujours pareil, ça bouge pas, c'est le prix Jean Boileau, que je me trompe pas. Demain jeudi 5. Okay. Jean Boileau, donc c'est de l'athlète 2100 mètres, 16 partants, 90 000 € d'allocation au départ. L'autostar, donc je vous rappelle encore une fois, du 1 à 9 et du 10 au 16 en seconde ligne. C'est une course européenne. Vous avez le 7 Hidalgo dénoué, Monsieur Provo comme une pastille verte. Vous avez le 14 Fougue du Dollar comme une pastille rouge et le 16 Gold Girl Marceau comme une pastille rouge. Alors, on est parti avec mon polo. Moi, je pars en tête avec le 3 Ignesis Blue. C'est un trotteur de classe, il n'a rien envie à ses adversaires du jour en valeur pure. Il vient de fournir une belle valeur dans le prix du Languedoc où il a fini 3e. Même s'il manque d'expérience sur ce parcours de vitesse, il constitue un choix incontournable. Ensuite, écoutez, je vous ai mis le numéro 2, Galileo Bello. C'est le représentant de l'écurie Marcilla qui s'est déjà illustré dans des lots UP. Il était absent depuis le 27 juillet parce qu'il avait un problème de santé. Il va affronter des chevaux affûtés. Cela dit, il présentera les pieds nus et euphorique avec Mathieu Motti, avec tout lui réussi en ce moment. Il sera aux manettes. Je pense qu'il aura une petite cote. Mathieu Motti est sulky américain. Donc le sulky américain, quand même, si je sais pas pour certains d'entre eux qui ne le savent pas, ça allège quand même les chevaux. Donc ça les permet de les sentir, ils se sentent plus légers. Donc attention à ceux de Galileo Bello avec Mathieu Motti et son sulky américain. Ensuite, je vous ai mis le 4, Hannibal Tuileries. C'est un excellent sprinter. Il vient de faire forte impression dans le prix de Montignac-Charente. Son seul essai sur ce parcours de vitesse s'est soldé par une 2e place et le probable rythme soutenu servira grandement ses intérêts. Bref, il a tout pour plaire. Ensuite, écoutez, j'ai joué un coup de poker. Je vous ai mis Bordeaux-Est. Il a été disqualifié 3 fois de suite. C'est un Hong qui a quitté les box d'Éric Bondeau pour ceux de Vincent Martins. Il a déjà brillé à Vincennes. Il reste quand même plus à l'aise sur les pistes plates, notamment celle de Cannes-sur-Mer. Il doit nous en rassurer. Moi, je tente un coup. Je sais pas pourquoi. Je le sens bien. Donc, attention à ce 5 Bordeaux-Est. Ensuite, écoutez, je vous ai mis le 13 qui est Kentucky River. Il a été 4e du prix de Brest l'hiver dernier. C'est un élève de Daniel Redens. Il a manqué pour son retour sur la cendrée parisienne le 18 novembre. Il était disqualifié dès le départ. Ses meilleurs titres l'autorisent en un mois à émettre des ambitions pour des premières places. On en attend un rachat. Et je fais confiance donc à ce pastille verte de Provo Hidalgo dénoué. Il a été largement diminué dimanche dernier dans la finale du GNT, puisque ce fils d'opium se présente ici de façon très rapprochée. Il possède des références sur ce parcours de vitesse, mais les principaux favoris lui sont nettement supérieurs en valeur pure. Il remplirait son contrat en prenant la 5e place. Voilà. Donc je vous répète ma sélection, les amis, en
6 chevaux sur Internet. En tête, je vous ai mis le 3, In Excess Blue. Ensuite, je vous ai mis Galileo Bello, le 2. Ensuite, je vous ai mis le 4, Hannibal Tuileries. Ensuite, je tente un coup de poker en vous mettant Bordeaux-Est, le 5. Ensuite, je vous ai mis le 13, Kentucky River. Et je finis ma sélection avec Hidalgo Noé, le 7. On va aller voir vite fait les passés de la course. Donc l'année dernière, l'arrivée 7, 5, 14, 11 et As. Les codes, il y a 17, 3,25, 5, 17 et 3,75. Il faisait 1700 € dans l'ordre. Il y a 2 ans, 4, 6, 2, 13, 9. Les codes 1, 8, 7,75, 13, 7,75, 55. Il faisait 1300 € dans l'ordre. Et il y a 3 ans, 4, 6, 9, 11, 8. Les codes 35, 11, 7, 5, 121, 13. Ils faisaient 300 000 € dans l'ordre. Les favoris, les amis, vous avez le 3, le 9, le 13, le 4, le 6, le 8, le 11, le 12, le 1, le 2, le 15, le 7, le 5 et le 10. Voilà, comme je vous l'ai dit, je tente à coup avec ce 5. Mais normalement, si tout va bien, vous faites 3, 2, 4, 3, 2, 4 et vous avez au moins quelque chose dans les 5. Vous en avez au moins, je pense, 3. Voilà, allez, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et on se retrouvera demain pour le pronostic du quintet de vendredi soir qui sera à Vincennes en nocturne, donc au trot. Ciao à tous, vous pouvez mettre un pouce ou pas, merci de me suivre et à demain, ciao ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.